Dans cette vidéo, on va voir qu'on peut se passer de ces trois formules. Peut-être pas de celle-ci, qui est la formule essentielle, en travaillant avec des pourcentages. Et on verra aussi que les pourcentages dans les tableaux de proportionnalité comme ceci simplifient quand même beaucoup les choses. Jusqu'à présent, nos tableaux de proportionnalité fonctionnaient de la façon suivante. On avait ici les effectifs. Alors, effectif de la partie A, effectif total, NT, voilà, et puis on mettait ici des proportions. Voilà. La proportion petit p de la partie NA par rapport au total, qui correspond à 1, la proportion 1, puisque 100% correspond, un pourcentage de 100% correspond à une proportion de 1. Alors on va mettre les proportions maintenant ici, on va rajouter une colonne, et cette deuxième colonne ici, ça va être des pourcentages. Alors la proportion sera ici. Le total, on peut l'écrire comme ceci. Voilà, alors on passe facilement des pourcentages aux proportions en divisant par 100. Et inversement, on multiplie par 100. Ici. Des proportions au pourcentage. Alors, on va donner trois exemples correspondant à ces trois formules. On n'utilisera pas ces formules, on vérifiera seulement qu'elles marchent, qu'elles fonctionnent. Premier exemple, dans une classe de 20 élèves, il y a 8 filles, on demande la proportion et le pourcentage des filles. Alors ici, je remplace par des nombres, voilà, 1 et 100. Alors, ici, la partie A, c'est l'ensemble des filles. Alors, il y a 8 filles sur un total de 20 élèves. Et trouver le pourcentage des filles, c'est se demander combien il y aurait de filles s'il y avait un total de 100 élèves dans la classe. Alors ici, on cherche ce nombre et on a un tableau de proportionnalité qu'on sait bien maîtriser. Il suffit de faire le produit de ces deux nombres ici et de diviser par celui-là. D'où le pourcentage des filles. 8 fois 100 divisé par 20, ça fait 40. Ça nous donne bien 40% de filles. Et si on veut la proportion, on divise par 100. Voilà, on trouve 0,4. 0,4, c'est bien 8 divisé par 20.